Mazamaka yeshengabo, pante manuaka, undimaye. Mazamaka yeshengabo, pante manuaka, undimaba. Mazamaka yeshengabo, anamewe yeshengabo, pante maka yeshengabo. Wanda manuaka, undimaba. Masaya kwa yeshengabo, nande manuaka, ukamamea. Masaya kwa yokangabo, tuwande manuaka, ukamaba. Masamaka yashengabo, tuwande manuaka, wanmanlaba. Mazamasu yomashebo, ananewe yeshengabo, kapimaka yeshengabo. Yano dabiro, ya iklosa now. Yano mamenu you, you mamenu wota yewa. Yano debonu you, you debonu wonyable. Kakanu fiwa yabanda wabwa lumiwa. Wingoma, wima, tena matnabo wima, wame matnabo wi. Mekame aneslabo wingoma, wima. Yama wime mako yamwam ya wima, wima, wima. Tutu tutu kweme mima, wima labo. Kama kotale ye flaguma, nabo wima labo. Nejuwanu nabo wima labo. Jésus dit un mot, Elohim, parle un peu. Jésus dit un mot, Adonai, parle à ma faveur, Yahweh, parle un peu. Papa, parle un peu. Adonai, parle un peu. Je suis chagriné, Yahweh. Je suis rejeté, je suis minimisé. Tout va mal pour moi. Toi qui as fait les yeux simplement par ta parole. Et moi suivi de ta part. Pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh. Adonai, oh. Jésus dit un mot. Adonai, oh. Parle un peu. Elohim, parle un peu. Le Big Soulé de Paris, grand patron, soit salué. Le frapponneur, 4 fois pour Amman, soit salué. Le grand Soulé de Paris, mettez le cœur pour Soulé de Paris. Merci, la chante Clara Blanc. Je n'ai aucun droit sur la musique, elle-même elle le sait. Je n'ai aucun droit sur la musique, donc soyez tous salués depuis vos différentes positions. Voilà, ici le fédéral 001. Il nous reste encore 14 jours pour qu'on puisse récupérer donc l'exclusivité de notre chaîne, donc de notre page. Voilà, il nous reste encore et encore 14 jours. Voilà, donc souffrez qu'on se retrouve sur ce petit canal de transmission et de diffusion d'informations en temps réel. Voilà, c'est donc le fédéral 001, activiste communicant, membre des générations et peuple solidaire, panafricaniste et donc panafricaniste par solidarité de la lutte africaine. Et je crois bien que c'est là, à ce niveau-là, que nous sommes attendus. Vous avez vu que depuis un moment, nous avons laissé un peu le dossier
Charles Blé Goudé de côté, vous avez vu que la fièvre a visiblement commencé à baisser. Voilà, c'est nous là qui savons raviver donc la flamme de la communication. Donc pour cela, je voudrais tous ici vous tirer le chapeau. Joe Cox soit salué, le grand soleil de Paris même est là, soit salué, partagé au maximum parce que c'est une page secondaire, une page qui n'est pas connue donc par l'ensemble de l'auditoire public. Et donc, je me fais donc l'effort d'être là pour pouvoir communier avec vous et donc contribuer effectivement au renforcement de la communication vraie. Je voudrais ici saluer tous les différents panafricanistes, tous les différents résistants. Mon idole, donc professeur Franklin Nyamsi, WAC Cameroun, WAC Afrique désormais. Je voudrais tous ici vous saluer. Eh bien, chers amis, nous allons basculer parce que voilà, le devoir, donc la solidarité citoyenne et panafricaine nous invite donc à nous rendre au niveau du Mali. Alors nous allons faire directement incursion au niveau du Mali. Mais avant, je voudrais donc ici saluer l'artiste émérite Coupé Décalé. C'est du jamais vu. Alors, tous ces artistes coupés décalés qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent donc le malin plaisir de se trémousser l'arrière-train, voilà, fait bouger les fesses, mais qui occultent les questions essentielles du peuple de Côte d'Ivoire. Eh bien, vous voyez un artiste sorti de l'ornière et venir sur la place publique à l'occasion donc de Miss Côte d'Ivoire 2022 en présence donc d'un parterre de personnalités Côte d'Ivoire, en présence donc d'un parterre d'invités de marque et donc de toutes les obédiences politiques, associatives, culturelles et même sociales. Baby Philippe vient donc pour porter haut le message du peuple de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on ne peut pas commencer un tel direct sans toutefois remercier ici l'artiste Baby Philippe. Je voudrais ici que vous mettiez des cœurs. Je ne tiens pas compte pour l'instant de l'affluence, mais je donne juste le message parce que je pense qu'après vous aurez l'occasion de révisionner la vidéo. Et là ici, je ne tiens pas compte de l'affluence parce que ce n'est pas notre page habituelle. Mais faites donc l'effort de balancer, de partager un peu partout, de sorte que déjà les gens comprennent que même si fédéral, je ne suis pas sur fédéral 001, mais je suis pour l'instant sur fédéral 001 leader, qui est une page secondaire. Alors, il faut saluer Baby Philippe. Là où nous sommes appelés à observer le 19 juillet, opération Pays mort, ville morte, Baby Philippe donc saisit la balle au bon et porte un message. Et je pense que la vidéo est en train de tourner en boucle. D'ailleurs, elles sont parties sur nos pages. Il est donc notre ressort, en tant qu'activiste communicant, il est donc notre ressort de lui rendre un vibrant hommage. Et c'est ce que nous réalisons. L'artiste Baby Philippe soit salué, mon ami et frère, soit salué. C'est un artiste que j'ai aimé dans tout le monde du coupé décalé. Depuis ses premières sorties, je l'ai aimé et là, il renforce, il consolide encore mon amour pour lui. Voilà, soit salué, l'artiste Baby Philippe. Soit salué. Quand j'ai fini de dire ça, Mamadou Konaté. Alors, quand je finis, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Hein. Aujourd'hui, vous n'allez pas me voir en train de tanguer dans la minablerie avec Charles. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant parce que nous estimons que les questions de fond méritent d'être abordées. Alors, nous allons aller dans ce sens. Alors, vous avez donc pu voir, il y a moins de 24 heures, la CEDEAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui procède donc à une levée des sanctions. Une levée globale des sanctions contre le Mali. Mais nous allons aller dans le fond des choses parce que c'est cela qui est important. Alors, partagez la vidéo. La CEDEAO qui, aujourd'hui, lève visiblement, après 6 bons mois de pression, de restrictions économiques, de restrictions en termes donc de liberté de circulation. Aujourd'hui, en termes donc de restrictions, en termes donc de restrictions de flux économiques,
vous voyez aujourd'hui visiblement la CEDEAO qui lève les sanctions. Ça ne vous dit pas? Mais pourquoi aujourd'hui, visiblement, la CEDEAO lève donc les sanctions? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Je pense que c'est ce que vous devez savoir. Et c'est ça le plus important. Partagez la vidéo, chers amis. On va marcher fort. Et si vous voulez que je cours, je marche, écrivez fédéral marche. Et puis je vais courir de plus belle. Soyez salués. YTE Gomal. Soyez salués. Soyez salués. Je vous ai dit que ceux qui sont donc à la tête de la République autonome, la République souveraine du Mali, avec donc à sa tête le président du gouvernement de transition, Assimi Goïta, et avec lui son tout premier et puissant, célébrissime premier ministre, donc j'ai nommé Choguel Kokala Maïga, qui est un habitué des débats publics, qui est un habitué donc, je vais dire, des questions relativement aux affaires étrangères, parce que lui-même, c'est un spécialiste en matière donc de gestion de conflits à l'international, quelqu'un qui a pratiquement fait toutes ses classes au sein donc de la classe politique malienne. C'est ceux-là aujourd'hui qui dirigent le Mali. Je ne parle pas des 5 colonels, mais je parle de Choguel Kokala Maïga, qui est donc le premier ministre du Mali, qui visiblement s'est retrouvé à toutes les tribunes les plus officielles et porté haut la voix du Mali. Je l'ai déjà fait dans l'une de mes vidéos où je suis arrivé à rendre un vibrant hommage à ce monsieur-là. C'est lui-là aujourd'hui qui a élaboré, donc je vais revenir sur ça tout à l'heure, la charte relativement aux questions électorales, mais c'est lui-là effectivement qui a élaboré tous les différents manuscrits relativement à la refonte de l'appareil institutionnel au niveau donc du Mali. Parce qu'il a estimé pour sa part que durant ces 30 bonnes années, toutes les crises qui sont intervenues au niveau du Mali et avec eux le corollaire de coups d'État sont donc issues des contestations électorales. Mais les contestations électorales qui sont donc le fruit des élections électorales mal goupillées. Alors, ça part de quoi? D'un simple constat que nos élections, à la vérité, ne sont pas conduites par des institutions relativement fortes. Et donc, à l'issue donc des assises nationales qui avaient donc la participation de toutes les forces vives, issues des différentes obédiences politiques, associatives, culturelles, peu importe toutes les différentes obédiences, qui ont donc émis la volonté de pouvoir procéder à une rédaction nouvelle de la Constitution. Parce que c'est cela que le Mali souffre. Et c'est ce message qui a été porté aux membres donc des différentes chancelleries à l'international. Et c'est ce message qui a été porté par Choguel Kokala Maïga à la CEDEAO. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce message est resté invariable. Le Mali est resté visiblement intraitable sur la question. Parce qu'ils ont estimé que, au lieu de nous coller ce qu'on appelle un calendrier électoral, le Mali est avec eux. Toutes les différentes autorités ont estimé qu'il faut sortir du fétichisme des dates électorales. C'est important. Écoutez-moi très bien. Il faut sortir du fétichisme des dates électorales. Le Mali n'est pas consigné à une élection. Non. Il faut plutôt procéder à une refonte de l'appareil institutionnel et après proposer naturellement un calendrier électoral. Surtout que, au risque de tomber dans le même piège que celui de la Côte d'Ivoire, il faut donc procéder à la restauration de l'intégrité territoriale, parce que vous savez pratiquement presque tout le nord Mali est occupé à la limite par les djihadistes. Et donc, l'objectif spécifique terminal, c'est de contribuer à la restauration, dans un premier temps, à l'intégrité territoriale. Et puis après, nous allons aller dans les questions électorales. Alors, chers amis, le Mali vient de frapper fort. Et ça, vous devez le savoir. Mais pourquoi exactement le Mali frappe fort? Vous savez qu'il y a moins de 2 ou 3 jours, 72 heures pratiquement, une adresse formelle, et je vais vous faire écouter l'élément vidéo, une adresse formelle a donc été adressée en présence donc des membres du Conseil de sécurité au niveau donc de l'ONU
Le représentant du Mali au niveau de l'instance suprême mondiale, donc au niveau de l'ONU, a porté une adresse formelle dans laquelle il a dit qu'il faut suspendre naturellement toute activité de la MINUSMA, qui est la mission des Nations Unies au niveau du Mali. Et que s'il doit y avoir des actions qui doivent être conduites désormais par la MINUSMA sur le sol malien, il faut que ces actions-là bénéficient naturellement du contrôle exclusif des autorités maliennes. En d'autres mots, c'est la mise en parenthèse de la MINUSMA. À la vérité, on n'en a plus besoin. Je vais vous faire lire ça tout à l'heure, la vidéo. À la vérité, on n'en a plus besoin. Est-ce que vous suivez? Mais pendant ce temps qu'il y a une offensive diplomatique qui est en train de se faire, celui qui est en Côte d'Ivoire, qui est donc Alassane Dramane Ouattara, est en train de œuvrer. Et retenez-moi, écoutez-moi très bien. Est en train de œuvrer. Pourquoi on arrive donc à l'avènement d'un calendrier électoral dans lequel visiblement des pions sont déjà prépositionnés et que ceux-là seraient donc comme des chevaux entrant dans le cadre des élections à venir. Et vous allez comprendre. Non, laissez-moi d'abord vous présenter la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Comme vous le savez, Monsieur Issa Konfourou, le représentant permanent du Mali aux Nations Unies. Ses attentes et ses réserves fortes pour le nouveau mandat de la MINUSMA. Oui. Cependant, le gouvernement du Mali est au grand regret de constater que certaines de ses réserves fortes ont été tout simplement ignorées dans la version finale de la résolution que vous venez de voter. Le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Oui. Vous le savez, le Mali a toujours coopéré et de bonne foi avec la force onusienne depuis sa mise en place en 2013. Oui. Toutefois, pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités maliennes compétentes. Oui. De même, le Mali n'est pas à mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de la MINUSMA sans l'accord préalable du gouvernement. C'est ça. Par conséquent, le Mali n'entend pas exécuter ces dispositions malgré leur adoption par le Conseil de sécurité. Oui. En tout état de cause, le gouvernement de la République du Mali estime que les allégations sur les violations des droits de l'homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. La MINUSMA a vocation de leur apporter l'assistance nécessaire à cet égard. Oui. Elle n'a pas vocation à se substituer au gouvernement du Mali. Oui. Comme vous le savez, le gouvernement du Mali s'est exprimé en faveur du renouvellement du mandat de la MINUSMA, tout en formulant clairement ses attentes et ses réserves fortes pour le nouveau mandat de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement du Mali est au grand regret de constater que certaines de ces réserves fortes ont été tout simplement ignorées dans la version finale de la résolution que vous venez de voter. Le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Vous le savez, le Mali a toujours coopéré et de bonne foi. Voilà, je pense que vous avez entendu. Voilà, je pense que vous avez entendu ce que vous deviez entendre. Le Mali ici qui oppose son refus ferme par rapport donc à la liberté de circulation de la MINUSMA, qui est donc la mission des Nations Unies au Mali, par rapport à un certain nombre d'enquêtes, parce que vous savez qu'il y a eu des exactions fabriquées au niveau de Moura, où on a voulu imputer cela à l'armée malienne. Et donc,
Ils disent ici que la liberté de circulation de la MINUSMA, il ne faut plus que ça soit une effectivité au niveau du Mali. Ça, c'est une offensive déjà diplomatique. Mais ça, c'est rien. Qu'est-ce qui aujourd'hui va donc permettre à la CEDEAO de pouvoir s'assouplir? À la vérité, celui qui est à Abidjan a donné toutes les garanties possibles de ce qu'il va y avoir la définition d'un calendrier électoral ou, à la limite, l'un des leurs, je donne le nom directement, Ban Dao, celui qui donc avait été, lorsque Ibeka a été remplacé, celui qui avait donc pris la tête de la transition, mais quand on a vu qu'il a commencé à faire volte-face, on l'a simplement déposé et que Assimi Goïta a pris les rênes du pouvoir. Et donc c'est ce Ban Dao là qui est dans le laboratoire occulte de la France par le biais naturellement de Alassane Dramane Ouattara. C'est lui actuellement qui est dans le starting block. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui donc va se passer? Voyant cela, l'équipe gouvernementale de la transition, avec donc à sa tête Assimi Goïta, va donc engager une réforme directe relativement au, comment on va dire ça, à la mise sur pied de ce qu'on appelle une loi électorale. Écoutez-moi très bien. La mise sur pied de ce qu'on appelle une loi électorale. Et laquelle loi électorale permet à Assimi Goïta, en tant que président, donc en tant que patron de la transition, puisqu'il est encore militaire, il n'est pas encore président. Il est donc chef de l'État. Et donc cette loi électorale dit que Assimi Goïta peut, s'il le veut, se présenter aux élections. Et donc, 4 mois avant les élections, il peut donc, je vais dire, comment on va dire ça, 4 mois donc avant les élections, il peut faire ce qu'on appelle une mise en disponibilité et se présenter aux élections. Voilà ce qui va faire courir les gens. Or, Alassane Dramane Ouattara avait donné tous les gages favorables possibles à Emmanuel Macron, comme quoi on a réussi à obtenir un calendrier électoral, puisqu'on a repoussé de cela jusqu'en 2000, je crois de 6 août jusqu'en 2024 par là. Et donc, on a obtenu un calendrier électoral de ce qu'ils appellent la junte, parce que nous, on les appelle le gouvernement de transition. Eux, c'est à titre dépréciatif qu'ils disent la junte. Mais pour nous autres, là, c'est le gouvernement de transition. Et donc, on a pu obtenir un calendrier électoral. Et contre toute attente, Assimi Goïta peut être même candidat à l'issue de la nouvelle loi électorale. Et c'est pourquoi ici, je voudrais profiter. Vous avez vu, je n'ai pas fait une intervention par rapport à la loi électorale au niveau du Mali. Je n'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai consulté pas mal de sachants, d'experts sur la question. Parce que vous savez que pour nous, la question du Mali est une question relativement névralgique. Et donc, il faut donc se faire l'économie de certaines, je vais dire, observations beaucoup plus actives. Voilà. Mais ce que nous, on souhaite, pour notre part, il faut que le choix d'un candidat membre donc du gouvernement de transition puisse faire l'objet d'un consensus possible. Je reprends. Que ce soit Assimi Goïta, le président de la transition, Assimi Goïta, ou que ce soit une autre personne, il faut bien que le choix de ce candidat fasse l'objet d'un consensus possible. C'est ce que nous pouvons dire. Pour l'instant, nous n'allons pas tirer dessus. Ça ne nous intéresse pas. Que Assimi Goïta soit candidat ou pas, c'est pas ce qui nous intéresse. D'ailleurs, tous ceux qui sont passés à la tête du Mali, la plupart, c'est tous des militaires, depuis ATT jusqu'à IBK, jusqu'à ce qu'on arrive au cas de Assimi Goïta. C'est tous des militaires. On n'a pas un problème fondamental avec le treillis. Mais nous disons ici que s'il doit y avoir un candidat qui sorte visiblement des rangs des membres de la transition, du gouvernement de transition, il faut que cela se fasse sur la base d'un consensus beaucoup plus possible. C'est ce que nous disons. Et donc, il court dans tous les sens
Et pendant ce temps, la Russie continue toujours de renchérir son niveau de coopération avec le Mali. C'est pourquoi vous voyez cette percée diplomatique-là. Au niveau même des grandes chancelleries internationales, vous voyez déjà le représentant permanent du Mali au niveau donc de l'ONU, sur l'une des tribunes les plus prestigieuses au monde qui porte ce type de message. Nous demandons donc à la MINUSMA de se retirer du Mali. Nous refusons la libre circulation de la MINUSMA sur le sol malien. Et donc nous empêchons des enquêtes, la tenue d'enquêtes possibles sur le sol malien. Et que si cela doit se faire, il faut que ça se fasse sur la base de consultations possibles avec les autorités maliennes. Oh. Alors, le nouveau calendrier électoral étant défini, la nouvelle loi électorale étant donc définie, qui donne donc la possibilité à Assimi Goïta de se présenter s'il le veut, va faire courir les gens. Parce que s'ils ne le font pas, s'ils maintiennent toujours le niveau de la pression, au niveau donc des sanctions imposées par le Mali, vous allez voir qu'il va y avoir donc un durcissement de temps. Ça va permettre donc à la Russie, comme toujours, de pouvoir étendre carrément son hégémonie sur le sol malien. Alors, il faut lever les sanctions. Mais nous, on est très vigilants sur la décision de lever des sanctions. Ce n'est pas ce qui pourrait nous épater. Vous savez, la levée des sanctions, ce n'est pas ce qui pourra visiblement nous épater. Nous sommes conscients d'un fait. Si donc Alassane Dramane Ouattara et avec lui Nana Akufo-Addo au niveau du Ghana se réunissent et qu'on décide de mettre un blocus sur le Mali, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. Mais à la vérité, on lève le pied sur les sanctions pour permettre à ce qu'il y ait donc une flexibilité au niveau des rapports et donc permettre à ce que dans le cas des négociations, Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne puisse pas se présenter parce que c'est lui-là qui est le porte-flambeau idéal des aspirations les plus légitimes du peuple du Mali. C'est une vidéo que je ne verrai pas longue, que je ne ferai même pas longue. Je viens juste vous porter rapidement ce message. Alors, c'est une victoire de plus parce qu'au moment où je vous parle, ni Assimi Goïta, ni les membres du Conseil national de transition n'ont émis l'idée de pouvoir se retirer aux prochaines élections. Elles se feront, mais bien entendu avec la participation d'un membre du Conseil national de transition. Et ça, il faut que ça soit su. Il faut que ce discours soit entendu de tous. Donc, dites à Ban Dao et avec lui tous ses mandants que ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine parce que le choix du Mali, il est déjà fait. Assimi Goïta a la possibilité de se présenter à ces prochaines élections-là et a la possibilité donc d'être président de la République du Mali. Ainsi, pour continuer effectivement le combat amorcé il y a de cela 1 ou 2 ans pour aboutir donc à la satisfaction globale du peuple du Mali. Chers amis, voilà en vite fait, sans aller dans toute forme de procédure, voilà le message possible que j'ai voulu porter rapidement à votre connaissance. Pas de longue vidéo, juste pour donner cette information et de dire, et profiter en même temps pour dire à Assimi Goïta, tu es l'espoir, tu incarnes donc l'espoir du peuple du Mali et par ricochet l'espoir de l'Afrique sous-régionale, ouest africaine. Lorsqu'il y a eu donc ces sanctions imposées au Mali, nous avons donc trouvé des palliatifs pour permettre à ce qu'il y ait donc une libre circulation, pour permettre à ce qu'il y ait un flux commercial beaucoup plus effectif. Lorsque nous avons renoué des coopérations avec la Mauritanie pour permettre à ce qu'il y ait un approvisionnement, je vais dire, de tout ce qu'il y a comme denrées alimentaires, et vous avez pu voir, nous avons pu trouver d'autres mécanismes d'exportation et d'importation de marchandises. C'est-à-dire que le peuple malien qui aujourd'hui a été conditionné et qui a été préconditionné donc à la résistance, aujourd'hui est assis sur ses pieds et donc est préparé au combat. Vous êtes aujourd'hui le seul homme militaire
à avoir mené une révolution de ce genre et qui bénéficiait véritablement de ce qu'on appelle de la légitimité populaire. Je le dis au regard de toutes les manifestations qui ont pu se tenir à la place de l'indépendance, où il y a eu une participation de plus d'1 million de Maliens à cette place-là. Alors, c'est un pouvoir qui bénéficie de ce qu'on appelle la légitimité populaire. Vous n'allez pas sortir de cette réalité et aller faire le jeu des gens. Nous tous avons le regard porté sur vous. Nous tous avons directement le regard porté sur vous. Pas pour des questions électoralistes, mercantilistes, vous allez donner dos au combat. Nous sommes avec vous. Vous portez donc l'espoir du peuple du Mali et de l'espoir de toute l'Afrique ouest africaine. Voilà ce que nous voulons vous dire. Alors, il faut rester droit dans vos bottes et que le Mali arrive à l'espérance telle que voulue par le peuple africain. Voici donc ce message que je voudrais porter ici donc à Assimi Goïta. Nous suivons de près donc la question au niveau du Mali avec beaucoup plus d'intérêt. Alors, il était donc notre ressort de revenir très rapidement pour vous faire donc cette analyse sur la base de cette information qui aujourd'hui est en train de faire pratiquement le tour de tous les réseaux sociaux. Il était important pour nous autres, effectivement, de pouvoir en parler. Alors, merci beaucoup à vous tous qui étiez présents lors de ce petit moment de speech. Voilà. Par moment, vous verrez comme ça, on va laisser les questions en dessous de la guillotte, les questions qui n'ont pas lieu d'être, et puis revenir visiblement comme ça, vous parler des questions d'actualité politique au niveau sous-régional, au niveau international, et même au niveau de la Côte d'Ivoire, et puis laisser ceux qui sont en train de jacasser. Je vois des vidéos, des gens m'envoient des vidéos, je vois, mais j'estime pour ma part que ce n'est pas encore le moment. J'ai vu toute la théâtralisation qui a été donc faite le 2 juillet, où voilà, vous avez vu toute la théâtralisation. À la vérité, vous avez vu tout le contenu qui a donc été divulgué ce jour-là. C'était ce qu'on appelle la gouvernance proverbiale. Vous le savez très bien. Écrivez ça, la gouvernance proverbiale. Et donc, c'était cette recette-là qui leur a été offerte. Mais en dehors de ça, vous verrez que c'est des gens qui n'ont aucune contenance. C'est pourquoi moi, fédéral, j'ai visiblement décidé de ne pas trop m'attarder dessus et d'aller poser des questions d'existence du peuple de Côte d'Ivoire et donc celui de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Je vais vous faire écouter Clara Blanc et on termine. On ne tue pas sur cette vidéo, hein. C'est vite fait et puis on s'en va. Mouchi Asamoah, mon ami et frère, merci beaucoup mon frère. Merci d'être là. Merci Mouchi Asamoah. Partagez cette vidéo pour que la page soit connue. Il nous reste 14 jours pour revenir sur notre vraie page. Voilà. Il nous reste 14 jours pour qu'on se retrouve sur notre chaîne de télévision Fédéral 001. Mais pour l'instant, on est ici sur Fédéral 001 Leader. Donc, ceux qui me cherchent, dites-leur que je suis par ici. Fédéral 001 Leader, c'est la page secondaire. Merci infiniment. Clara Blanc, nous chantons. Résurrection. Merci. Mouchi Asamoah. Non, Yacouba est doux, hein. Yacouba est très bon en chanson.
Soyez salués. Jésus dit un mot, Elohim parle un peu. Jésus dit un mot, Adonai parle un peu, Yahweh parle un peu, Papa parle un peu, Adonai parle un peu. Je suis chagriné, Yahweh. Je suis rejeté. Je suis Merci beaucoup. Portez-vous bien et bon week-end chez vous et bon début de week-end et de semaine. Portez-vous bien. C'était donc le fédéral 001. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Jésus dit